Bonjour, que la paix soit avec vous. Je souhaite vous partager mes réflexions par rapport au calendrier qu'on voudrait nous faire avaler. Et pour cela, je vais revenir sur la notion de crépuscule, du matin et du soir, qui n'existe plus aujourd'hui, car qui en a vu la lumière la reconnaîtrait aujourd'hui. Elle était blanchâtre le matin et bleuâtre le soir. Fort heureusement, il subsiste encore des ouvrages qui en ont enregistré l'amplitude, parmi lesquels on peut trouver La connoissance des temps, publié par l'ordre de l'Académie royale des sciences et calculé par M. Méchain de la même académie. Si je prends l'année 1788, au 7 décembre, nous pouvons lire que le crépuscule commence à 5h54 et que le soleil se lève à peu près 2 heures plus tard, à 7h50. Le soleil se couche environ 8h20 après, c'est-à-dire à 4h09, et 2 heures plus tard, environ, prend fin le crépuscule, soit à 6h07. C'est-à-dire qu'il y avait 4 heures environ supplémentaires de luminosité. Cela est tout à fait compréhensible puisque les paysans qui travaillaient dès le lever du soleil forcément devaient se préparer et accéder aux champs, ce qu'ils ne pouvaient pas faire en tâtonnant dans l'obscurité. À partir de 1789, ces deux colonnes répertoriant les commencements et les fins de crépuscule ont été retirées et n'ont plus reparu dans les ouvrages. Pour quelle raison se pourrait-il que les ténèbres aient tant progressé qu'il en aurait été choquant d'enregistrer le début et la fin du crépuscule? Ou se pourrait-il qu'on ait voulu, par l'occultation de cette réalité, mettre en place justement les éléments qui devaient finalement nous enfermer dans un paradigme? Ou peut-être serait-ce les deux à la fois? 1789 marquerait le début d'un système dans lequel le paradigme dans lequel nous nous trouvons constituerait l'élément final du paradigme couvrant la période depuis 1789. Comme je l'ai dit, il s'agirait d'une construction en abîme, comme des poupées russes qui sont emboîtées et qu'on chercherait à découvrir. Ce serait un petit peu le dévoilement de ce qui est déjà acté quelque part, car nous savons que tout est déjà joué, et Jésus-Christ l'a dit, tout est achevé, il nous a rachetés, en tout cas pour ceux qui croient en lui et participent au salut des hommes, qui sont inscrits dans le livre de vie. Si je regarde le calendrier de Montauban, il en est de même. Alors le 7 décembre 1811, le soleil se lève à 7h31 et se couche à 4h29. Il y a à peu près une amplitude de 9 heures. Et si je compare à ce qui est donné comme indication pour Montauban, le soleil s'est levé aujourd'hui, 7 décembre, à 8h16 et devrait se coucher à 17h16, c'est-à-dire 9 heures plus tard. Il est bien clair que le crépuscule n'existe plus et qu'on a voulu nous le cacher. Cette progression s'est faite dans les années 80, à partir du moment où l'on a mis des lampadaires et que l'on a caché le soleil par un soleil artificiel. On sentait bien qu'il se passait quelque chose de bizarre, que la nuit tombait plus vite. Surtout ceux qui avaient connu le temps d'avant les lampadaires et étaient allés à l'école sans avoir besoin de lampe torche, et surtout avaient passé du temps après l'école à jouer dans la neige et à faire des bonshommes de neige. Et là, il n'y a vraiment pas de doute. Nous avons été conditionnés à appréhender la réalité au travers d'outils qui eux-mêmes ont été conçus pour fausser notre perception de la réalité. Fort heureusement, le mot crépuscule et le mot aube existent encore, mais il se peut qu'à un moment donné, ils disparaissent du vocabulaire. En tout cas, aujourd'hui, ils n'ont plus aucun sens. Car en effet, les quelques minutes qui précédaient le lever du soleil que j'ai observé il y a 2 ans correspondaient au rayonnement du soleil artificiel avant l'apparition du cercle lumineux proprement dit. Alors sommes-nous dans les ténèbres? C'est difficile à dire, il est possible qu'on nous cache cela puisqu'il y a un différentiel dans l'amplitude entre le lever et le coucher du soleil. En tout cas, pendant le début du confinement,
lors du rite satanique des applaudissements, j'ai nettement senti que les ténèbres s'épaississaient. Mais au fur et à mesure que cela se produisait, notre œil s'habituait au déclin progressif de l'intensité de la lumière. Et d'ailleurs, je me demande si cela a une relation avec le fait que je trouve l'écran de mon smartphone beaucoup plus éblouissant maintenant qu'il y a un an. Mais cela reste une question ouverte, bien entendu. Et ce qui est sûr, c'est que nous avons bel et bien perdu au moins 4 heures de luminosité depuis 1789. Et de 2 à 4 heures par rapport aux années 1970. Et pour cette constatation, bien entendu, je me rapporte à mes impressions d'enfance. Donc, ça ne peut être qu'une évaluation. Alors, quelles en seraient les conséquences? Cette progression des ténèbres devait être inéluctable. Les raisons, on les connaît, ce sont les péchés et on a voulu nous cacher cette progression afin que nous ne nous repentions pas, que nous ne fassions pas marche arrière. Et très certainement, il y a eu quelque chose d'abominable de commis, par exemple le clonage à partir du sang de Jésus-Christ prélevé sur le linceul de Turin. Et d'autres abominations qu'on connaît déjà. Cela dit, l'on sait que la lumière a un impact sur les cultures et donc sur le rendement des récoltes. Il est possible aussi que les pays de l'Est jusqu'à la Russie bénéficient des bienfaits des rayons du soleil, du vrai soleil levant, qui peuvent encore baigner les champs de ces rayons au soleil levant. Malheureusement, les pays occidentaux n'auraient pas cette chance, ce qui expliquerait les mauvais rendements et probablement les risques de pénurie dans les années à venir. On nous explique cela par le changement climatique et le minimum solaire, mais en fait, ce serait, pour ma part, les conséquences de la progression des ténèbres, tout simplement. Et c'est peut-être pour cela que l'on cherche à déclencher des guerres civiles, pour justement que cela se précipite. Et pour clouer le tout, peut-être ferait-on en sorte que les personnes deviennent comme des zombies, à l'exemple du film Resident Evil ou d'autres films assez morbides. Et cela est facile à réaliser avec toutes les manipulations génétiques, et cela pour faire progresser les ténèbres. Pour le moment, si l'on en reste au fait, Ice Age Farmer, dans sa vidéo, pointe du doigt 2 gros problèmes. Le premier est le manque de fourrage pour les animaux d'élevage, ce qui ferait que les agriculteurs seraient contraints d'abattre leurs troupeaux et de les vendre, à bas prix d'ailleurs. Donc, cela annoncerait une disparition d'une grande proportion des animaux de la terre. Et d'ailleurs, il met en relation l'apparition de restaurants, dont un prototype en Israël, où il est question de promouvoir la viande reconstituée à partir de cellules animales. Cela bien entendu proposé gracieusement en échange d'une participation à un questionnaire. Il s'agit d'une opération marketing faite pour préparer le monde de demain, qu'il nous concocte bien sûr sans que nous l'approuvions. Et je désapprouve ce type d'initiative. Le mieux serait de prendre le taureau par les cornes et d'aller dans le sens de la réalité telle qu'elle est en vérité, c'est-à-dire en l'appréhendant non au travers de toutes ces statistiques et au travers surtout d'un espoir qu'on placerait de façon illusoire sur les bénéfices dont on en tirait en argent, qui ne serait plus sonnant ni trébuchant, mais numérique, et qui de toute façon n'arriverait plus. La réalité est qu'il y aura des bêtes à nourrir et qu'il faut préparer le terrain. Et justement, la permaculture offre des solutions, recréer des paysages favorables, par exemple des bocages pour la France. Favoriser ainsi les microclimats, et pour cela il faudrait arrêter d'aplanir la terre et de la rendre inculte par les bulldozers. Il en est encore temps. Et il y a aussi d'autres solutions plus modernes qui conjuguent agriculture et aquaculture. Mais pour cela, il faudrait dépasser la question de l'argent
et des aides de l'État. Il faudrait simplement agir en fonction de la réalité, dans sa vérité, et non en fonction des mesures prises froidement et sans discernement. Le second problème qui est pointé du doigt est le talon d'Achille que constitue le flux tendu, car les grandes surfaces n'ont de réserve que pour 3 jours environ, et la grande distribution dépend généralement d'un point logistique qui concentre généralement plus de 90% des marchandises. Il suffirait d'une attaque cybernétique pour paralyser le tout et faire en sorte que la nourriture soit gâchée, si elle est surgelée par exemple, en peu de temps. Sans provoquer la famine, cela provoquerait au moins la disette. C'est pourquoi il est important de prendre au sérieux les annonces de Klaus Schwab du Forum économique mondial à l'égard des cyberattaques qu'il prévoit prochainement avec des coupures d'électricité. Cela pourrait avoir aussi un impact sur l'assainissement de l'eau. Que dire, si ce n'est que ceux qui veulent nous imposer une seule voie, sous 2 formes bien entendu, celle du grand reset ou du grand éveil, peu importe. Ce sont les 2 faces d'une même pièce, pour contenter tout un chacun. Eh bien, pour y parvenir, il serait prêt à faire commettre des attentats sous faux drapeau. Et il faudrait s'armer psychologiquement et aussi spirituellement pour affronter cela. Savoir se préparer. Ne pas oublier que le plus important est le salut de l'âme, de notre âme, et que pour y parvenir, nous avons 3 repères qui sont les 3 vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Car il ne faut pas l'oublier, il s'agit d'un combat spirituel, et la lumière seule peut chasser les ténèbres. Et pour qu'elle soit faite, il faut proclamer la vérité. Que la paix soit avec vous.